Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme ce qu'a dit Laurent Gbagbo dans son ouvrage, qui lui ne faisait que confirmer ce que j'avais dit il y a 3 ans. Laurent Gbagbo évoque aussi des pressions qui auraient été faites sur lui ou des menaces à peine voilées. Est-ce que c'est exact? Je dément de la manière la plus catégorique qui soit, il n'y a jamais eu de pression sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo laisse quand même entendre qu'à l'époque, la position de la France était assez floue, assez incertaine. Il laisse même entendre que d'une certaine façon, Jacques Chirac aurait été content de se débarrasser de lui à la faveur de ce coup d'État. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être le cas? Pas du tout. Vous savez, ce sont des élucubrations. Est-ce que c'est la détention? Est-ce que... je ne sais pas. Lorsque les services de renseignement ivoiriens, dans une parfaite collaboration avec les services français, ont porté à ma connaissance un projet d'action terroriste visant au renversement de nos institutions. Ce projet consistait notamment à attenter à ma vie et à assassiner mes principaux collaborateurs. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements aux autorités françaises, au plus haut niveau, dont le précieux concours a permis de faire échec à cet énième projet de déstabilisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je rappelle que depuis le début des événements du 19 septembre 2002, la France s'est constamment tenue à nos côtés en déployant plus de 4 000 de ses soldats pour appuyer les efforts de paix de la communauté internationale en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Comme Omar Bongo au Gabon, c'est désormais Laurent Gbagbo qui mène ce jeu, ce n'est plus la France. Monsieur Vincent Bolloré. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite par le président Gbagbo. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit.
Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il c'est n'a pas échappé. C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire. Oui, mais si mes adversaires m'appellent le boulanger, c'est que je les roule tout le temps. Donc, c'est qu'ils reconnaissent que je les roule tout le temps.